Et c'est bien sûr l'ensemble de ces travaux d'une vingtaine d'années, qui d'ailleurs continuent, qui nous ont amenés à la publication des ouvrages que vous avez peut-être vus tout à l'heure, qui sont pour le premier un historique de toute cette problématique des œuvres créées par des gens entre guillemets malades, les rapports entre la création et la maladie. Les autres ouvrages, en revanche, sont ce qu'on appelle des catalogues raisonnés, c'est-à-dire les histoires de tous ces artistes, les histoires de leur œuvre, l'histoire de leur œuvre et l'histoire de leur vie. Incidemment, les moments où ils étaient hospitalisés, mais sans mettre l'accent sur tel ou tel type de pathologie. L'histoire de leur vie. Et j'ai vraiment eu l'impression de raconter des histoires. Et ça m'a fait plaisir quand quelqu'un m'a dit « mais on a envie de savoir l'histoire d'après ». Donc je me suis dit que ça avait été... Donc on avait compris que j'avais voulu raconter des histoires et pas uniquement faire des interprétations d'aucune sorte. Chose qui n'existe ni pour les tableaux de la collection muséale, ni d'ailleurs pour les réalisations qui se passent dans les ateliers. C'est autre chose qui s'y passe. Alors on va s'arrêter 5 minutes peut-être, ou un peu plus, sur ces deux œuvres-là. Ces deux œuvres-là sont des œuvres de Uni Cazurne, que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous. Mais si nous avons choisi de les exposer, c'est qu'elles sont un peu différentes des autres œuvres d'Uni Cazurne qu'on peut voir dans d'autres lieux. Uni Cazurne a été très prolixe et très productive, donc il y a pas mal d'œuvres qui circulent, et sur le marché de l'art, et dans des musées d'art brut, et chez nous. Chez nous, pourquoi ? Parce que vous le savez, là, en dehors du fait d'avoir été d'abord une artiste, un écrivain, elle s'est mise à la peinture et au dessin, essentiellement lorsqu'elle a rencontré le compagnon des 10 dernières années de sa vie, qui était Hans Bellmer. Et c'est vrai que les dessins d'Uni Cazurne peuvent faire penser à certains dessins de Bellmer. Les mauvaises langues disent qu'elle a copié Bellmer. D'autres mauvaises langues, comme moi, disent que c'est plutôt Bellmer qui s'est inspiré d'Uni Cazurne à partir du moment où ils se sont rencontrés. Parce que c'est vrai qu'avant, ils faisaient quand même d'autres choses. Bien. En tout cas, ces deux œuvres-là sont d'une facture un peu différente d'autres que nous avons, que souvent c'est des dessins à l'encre sur du papier blanc. Là, c'est l'inverse, c'est le négatif. Et des dessins à la gouache chez Uni Cazurne sont très rares. Donc, et nous en avons 3. Il y a 5 Uni Cazurne, 6 en tout, qui font partie de la collection Sainte-Anne, dont 3 gouaches qui sont tout à fait étonnantes dans leur réalisation et dans leur expression. C'est l'ensemble des œuvres que nous avons ont été réalisées pendant qu'elle était hospitalisée à Sainte-Anne. Elle a été hospitalisée à Sainte-Anne une année entière. Telles que les choses sont décrites dans les documents que nous avons pu retrouver, elle a été très prolixe aussi. Donc elle a réalisé sans doute énormément de choses tant qu'elle était là. Il se trouve par les hasards de l'incurie précédente ou par l'indélicatesse d'un certain nombre de gens sans doute, ou parce qu'elle les a donné beaucoup larga manu, et nous n'en avons plus que 6, alors que je sais que par ailleurs il y en a eu beaucoup de produits, et que j'ai même été très surprise de voir à quel point j'en ai rencontré 30 à la FIAC il y a 15 jours, 3 semaines. En dehors de sa production, je parlais tout à l'heure d'Uni Cazurne, écrivain. Il y a deux ouvrages célèbres d'elle
que vous connaissez sans doute. Non. L'un qui s'appelle Sombre printemps et l'autre L'homme jasmin. Ce sont deux ouvrages très différents. Le premier est vraiment un ouvrage littéraire, enfin le deuxième aussi d'ailleurs, mais le deuxième a été un peu détourné, je pense, de son objet initial ou du projet initial de Nicazone, dans lequel elle racontait sa maladie, mais elle racontait sa maladie de l'intérieur, et elle racontait les horreurs et les joies de la maladie, disait-elle. Donc elle racontait des choses qui ne sont pas de l'ordre de la psychopathologie forcément, mais d'une expérience intime. Et ce livre, L'homme jasmin, a été beaucoup étudié, interprété comme un témoignage d'une malade. Or, je pense que c'est beaucoup plus une œuvre littéraire qu'un témoignage d'une patiente. Quant à l'autre, Sombre printemps, c'est un livre qu'elle avait écrit précédemment et qui est sur son enfance et qui est extrêmement émouvant. Si vous le trouvez, je vous incite à le lire. Extrêmement émouvant parce que cet ouvrage se termine, c'est elle entre 3 et 14 ans, et cette image se termine, la dernière image du livre, et elle sautant par la fenêtre pour avoir aimé trop fort et trop tôt. C'est comme ça que c'est dit. Ce qu'elle fera en 1971 pour aussi avoir aimé trop fort et trop longtemps Hans Bellmer.